Par contre, je vous avoue quand même que j'ai fait pas mal de connaissances, ça m'a fait plaisir. Hum, j'ai fait la rencontre de deux autres musiciens qui font le même style que moi. Ils sont très bons. Il y a un qui est dans le domaine de l'interprétation. Il a une lecture à vue vraiment extraordinaire. C'est son point fort. Et il y a l'autre, par contre, qui m'a beaucoup ému. En fait, il est comme un Beethoven. Il a l'art de l'improvisation. Il a la faculté de... Et c'est ce qu'on demande tout simplement en musique. De jouer simplement en créant du beau. Pas en se compliquant la vie, en cassant les oreilles des gens, en faisant du bruit, en faisant n'importe quoi. Et ça énerve même. Ça pousse même... Moi, personnellement, si moi, quelqu'un fait ça devant moi, c'est une forme d'insolence envers l'instrument. C'est mieux qu'il ne se retrouve même plus en face de cet instrument-là. Il ne doit même plus le toucher, en fait. Ah oui. On me dit non, mais écoute, tu es trop strict, tu es trop dur, mais en musique, quand tu veux te lancer dans un domaine public, tu sais que tu n'es peut-être pas prêt, vaut mieux ne pas le faire. Parce que tu ne sais pas qui est là, qui t'écoute, et puis voilà, c'est tout. Bien. Bien, je continue. En ce qui concerne mon style de musique, je suis dans le baroque. Je fais un peu de baroque. J'ai fait du romantisme, du classique. Moderne, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Et puis, pour la petite histoire, je suis d'origine russe, pour ceux qui se posent beaucoup de questions. Et le terme d'empereur, là, c'est mon nom tout simplement de compositeur. C'est-à-dire le véritable moi, quoi. Parce que Karl, le prénom connu, Karl ou bien Samov, le nom russe, ça c'est son... Bien Samov, le nom russe, ça ce sont juste... dans ce domaine-là, c'est comme des empereurs, en fait, ils n'existent pas. Dans le sens... il fait vraiment ressortir mon côté, on dit assez obscur, musicalement parlant. C'est le terme empereur. Voilà. Pour revenir au niveau de l'instrumental, en musique, il y a deux choses. Soit c'est vous qui jouez l'instrument, ou bien l'inverse. Je répète, il y a deux choses. Soit c'est vous qui jouez l'instrument, ou bien l'inverse. L'instrument est fait pour être joué. Et non que l'instrument se mette à jouer sur l'homme. Ok. Je parle par constat. Je parle d'indexer des... J'indexe personne. J'indexe pas le pays. Voilà. Mais vous les voyez, ils se mettent à frimer. En temps ne joue rien, c'est l'instrument qui fait de l'instrument en question. Et l'instrument devient l'homme. Alors que ça doit être le contraire. C'est un constat que j'ai fait, mais moi, au fond de mon cœur, je me suis posé des questions. Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils écoutent vraiment ce qu'ils jouent? Soit disant ils jouent. Est-ce qu'ils sont sérieux? Peu importe le style, hein, c'est pas forcément le style que j'ai fait. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de musique en général. Même la manière de... Bref. Je passe. On m'a posé une autre question là. Oui, cette question est très problématique. En ce qui concerne le musicien, la musique, les choristes, le chant, il faut bien faire la distinction entre les deux. Ne pas mélanger les deux. Je m'explique. Le musicien, c'est tout simplement, on donne ce terme-là à celui qui joue un instrument de musique, que ce soit le cornet, la flûte ou la guitare, je ne sais pas, le saxo. Celui-là, on l'appelle musicien. Maintenant, celui qui utilise sa voix, on l'appelle chantre, tout simplement. On l'appelle chantre ou bien choriste, tout simplement. Mais ça ne fait pas de lui musicien, ça ne fait pas de lui musicien, c'est-à-dire qu'il ne joue pas d'instrument de musique. C'est vrai, c'est discutable, c'est vrai, il ressort que la voix c'est un instrument de musique, mais non.
Non, non. Il y a deux choses que les gens ne comprennent aussi pas. Malheureusement, c'est un constat que j'ai fait. En ce qui concerne le chant, ce que vous chantez là, c'est nous qui écrivons ça. Mais je ne peux pas comprendre comment se fait-il que c'est les choristes qui, je ne sais pas, qui doivent passer avant le musicien, alors du moment que c'est nous qui sommes les auteurs de cette pièce-là. On n'est pas obligé de mettre les voix. On peut tout simplement faire jouer l'instrumental du début à la fin. Tout simplement. Je prends un exemple terre à terre. S'il faut prendre la messe, par exemple, de qui là, de Franz Joseph Haydn, par exemple. Il n'est jamais écrit sur internet que Haydn était choriste, soprano, alto, ténor, je ne sais pas quoi. Vous allez voir son titre. Vous allez taper sur internet. En fait, il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans des domaines, veulent mener des discussions, mais ne connaissent rien du tout. Et c'est vraiment malheureux. C'est une forme d'indiscipline, malheureusement. S'il faut parler comme ça, essayer de décevoir. Mais bon, bref, on n'est plus rien, chacun son point de vue. Ça, c'est le mien. Mais c'est quand même des aspirants et ça me fait mal, ça me touche beaucoup. Parce qu'en fait, on est en train d'aller vers le bas. On émerge vers le bas. D'autres choses aussi, la musique avant, les paroles viennent après. Pas les paroles et la musique. Tout cela, c'est vraiment à refaire et à revoir. Là, vraiment, c'est compliqué. Je dis encore, je n'indexe personne. Je donne juste mon point de vue par rapport aux questions qu'on m'a posées. Je suis en train de répondre. Voilà. Ceux qui se demandent pourquoi j'ai les cheveux comme ça, ils n'ont vraiment rien compris en fait. Parce que du moment où ils savent un peu qui je suis, ils ne doivent pas comprendre pourquoi mes cheveux sont peut-être souvent en pétard. Pétard, c'est pas une question. C'est pas ça. J'ai vu une question dans le formulaire. Là, on m'a demandé pourquoi les cheveux sont toujours comme un fou. Je ne les en veux pas. C'est tout simplement parce que c'est un artiste. S'il faut le dire comme ça. Voilà. Vous pouvez voir même aussi, prenez le cas de quelqu'un comme Michael Jackson. Ah, c'était un musicien parfait. Il savait danser, il savait chanter, il faisait même piano jazz. Il était musicien parfait. Lui, là, il a ce titre-là. Voilà. Regardez même dans certaines de ses partitions, ça m'étonnerait qu'il ait commencé par le chant. Hein. On met toujours l'instrumental parce que l'instrumental, c'est tout simplement la musique. Moi, je ne vois pas pourquoi il y a des gens qui refusent de respecter cette norme-là. Eux, dans leur tête, c'est le chant qui est avant. Mais non, et non, et non. C'est d'abord la musique, ensuite les paroles. Mais c'est désaspirant, en fait. Vraiment désaspirant. Vraiment désaspirant. On m'a posé la question de savoir, mais on n'a pas tous eu la même formation et tout, de temps pas de chance et tout. D'accord. Moi, personnellement, je ne condamne pas ça. Je ne condamne pas le fait de ne pas avoir fait de solfège. Du moment où tu as de l'oreille, tu peux bien, du moment où tu as de l'oreille, tu peux bien jouer ou chanter, je ne sais pas. Tu n'as pas fait solfège, mais en respectant au moins les normes, en écoutant plusieurs fois, ça peut aller. Mais je pense quand même que le solfège est important parce que c'est un langage codé musical. Si tu veux par exemple devenir compositeur, tu veux transmettre un savoir à quelqu'un, tu vas lui parler en quelle langue? Je ne vois pas quel langage codé tu vas utiliser. Hein. C'est quand même nécessaire de faire quand même solfège. Mais sinon, personnellement, moi, je condamne pas. Celui qui n'a pas fait de solfège dans toute sa vie, il joue juste comme ça, ou bien il a pris comme ça, il a fait dans le tas, il se debout. Ça, on ne condamne pas. Juste que c'est quand même nécessaire. Au cas où on veut évoluer, on veut améliorer son style de jeu, on veut se perfectionner, on va avancer, on va aller jusqu'au sommet, au sommet, au sommet, au sommet. On m'a posé la question de savoir pourquoi je prends le terme de tout-puissant. Le terme tout-puissant, c'est une expression chez moi. Je ne le suis pas encore parce qu'en fait, je n'ai pas encore personnellement atteint ma véritable forme finale en musique. Je vais vous répondre comme ça. C'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué, mais la vie de me traiter de fou, mais c'est mon point de vue. Même quand je serai mort, moi malheureusement, je serai toujours là. Je laisserai des partitions, je laisserai, mais la musique, elle va jusqu'à l'infini. On ne connaît jamais le niveau de la personne réellement. C'est
C'est comme une ligne droite. Elle part. Elle part. Comme une ligne droite, c'est mon point de vue. Jusqu'à l'infini. On ne connaît pas. J'imagine que si mes prédécesseurs étaient encore en vie, s'il n'y avait pas de mort, je ne sais pas quel niveau ils auraient actuellement. Malgré qu'ils aient, d'autres sont partis vite, d'autres ont quand même eu du temps, d'autres ont laissé leurs empreintes malgré étant morts et tout, morts même, on ne pourra jamais les oublier. Du moment où ils ont laissé des empreintes jusqu'à l'éternité, voilà, c'est compliqué, ils vivaient tellement un monde mystique. Voilà, tout puissant là c'est un terme, ça ne veut pas dire que je suis tout puissant, machin, c'est juste une marge que je me suis donnée pour atteindre cet objectif là. Voilà. On m'a posé la question de savoir pourquoi j'ai une chaîne YouTube, je poste bien mes choses, mes vidéos sur YouTube, pourquoi je les poste tout le temps sur Facebook. Est-ce que c'est pour épater les gens, est-ce que c'est pour se faire voir, est-ce que c'est non? Je vais répondre. C'est juste pour celui qui veut passer du bon moment en écoutant plus ou moins des vraies choses. En écoutant plus ou moins des vraies choses. De deux, c'est une manière de marquer mon immortalité au cas où je ne serai plus là. J'aurai au moins laissé quelques souvenirs libres à qui sera disponible à vouloir savoir peut-être comment la personne jouait et tout, pour qu'il n'ait pas couru à gauche, à droite comme un larbin. C'est ça, en fait, au moins il sera mieux positionné. La référence c'est le Facebook. C'est vrai que j'ai pas tout publié là-bas, il y a d'autres qui sont en réserve, cachés sur YouTube et tout le reste. Voilà, mais au moins c'est une forme de référence en fait. C'est pas pour déranger quelqu'un, c'est mon Facebook et puis voilà, je suis libre de faire ce que je veux. Je pense pas que j'ai fait une mauvaise chose en publiant à chaque fois mes vidéos. Je pense pas, c'est juste pour marquer mon immortalité, mes instants vécus quoi. C'est dans ce sens. Maintenant ceux qui voient ça autrement n'ont pas compris l'essence en fait de mon existence, ils vont comprendre rien. Je peux pas les en vouloir, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, malheureusement, je peux pas répondre à toutes les questions qu'on m'a posées, j'ai d'autres choses à faire. Ceux qui ont pu écouter ce que j'avais à dire, tant mieux. Ceux qui veulent discuter, je répondrai en commentaire sur Facebook. Il n'y a pas de souci, on pourra en discuter. Bien, merci. À la prochaine. Joyeux Noël encore.